Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Nous avons un rôle à jouer avant que les portes ne s'ouvrent. Ce n'est pas par magie. Et Dieu va, comme lui, les fidèles, il joue toujours son rôle. La balle maintenant est dans le camp des enfants de Dieu. La balle est dans le camp des enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu peuvent jouer leur rôle, Dieu est déjà prêt. Mais je pense que par sa grâce, par sa présence divine, par son onction, il va t'aider pour jouer ton rôle. Ton amène est malade. Il va t'aider pour jouer ton rôle. Alléluia. Israël fut en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Ils ont perdu espoir. Ils disent que c'est fini pour eux. Ils n'ont plus d'espérance. Comme quand tu n'as plus d'espérance aujourd'hui. Voyant les promesses que Dieu t'a faites dans sa parole, tu ne t'es jamais abouti. Et tu dis c'est fini pour toi. Mais je vais te rassurer ce matin qu'un jour, quelqu'un a dit un jour, Israël a quitté l'Égypte. Sa porte est ouverte. C'est pourquoi un jour, et c'est dans ce jour, ta porte sera ouverte aussi. Parce qu'il a fait une alliance avec son peuple. Et il ne peut jamais abandonner Israël. Ils ont souffert. Ils ont pleuré. Ils travaillent, on les châtie, on les bat. Les gens meurent. Où est alors leur Dieu? Des fois, quand on traverse des vicissitudes de la vie, on oublie que Dieu est là. On oublie qu'il était dans la pirogue au moment de la tempête. Et Pierre a tout fait pour évacuer l'eau. Mais il n'a pas pu. Et il s'est souvenu qu'il y a quelqu'un qui est dedans. Seigneur, nous périssons. Ce n'est qu'au moment que tu sais qu'il est là et que tu feras sa gloire. Mais si tu ne sais pas, tu peux tout faire pour toi-même. Pendant que tu peux tout faire, il dit ça, moi, vous ne pouvez rien. Ce matin, que le Seigneur nous donne la grâce et savoir comme il a délivré Israël, il va nous délivrer, il va te délivrer. Nous allons voir à l'aube, la porte ouverte à l'aube de la lumière. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte à l'aube. Quand ta porte est ouverte, c'est à l'aube. Tu ne dois pas dormir, tu ne dois pas somnoler, tu ne dois pas avoir l'esprit de lourdeur. Tu dois te lever très tôt. Des fois, les portes sont ouvertes pour les enfants de Dieu, mais ils dorment spirituellement. C'est pourquoi il faut que tu saches quand est-ce que ta porte est ouverte. Les enfants d'Israël ont souffert. Mais un jour, après 10 plaies, leur porte est ouverte, Pharaon les a appelés. Il les a dit, partez tout de suite, quittez ma nation, parce que mes enfants sont morts. Ouvrez vos livres ce matin. Exode 12, versets 29 et 30. Exode, le chapitre 12, verset 29 et le verset 30. Là, il est écrit. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de
fuir en Égypte, car il n'y a point de maison où il n'y eut un mort. Oh, alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es oppressé, tu es humilié, tu as perdu espoir, et que tu as fixé ton regard sur Dieu, malgré ta faiblesse, si Dieu voit ton cœur, que tu es accroché à lui, lui-même il va se lever. Je dis, il va se lever. Et quand il se lève, ce qu'il veut faire, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Il est capable de faire des prodiges. La nuit, lorsque Dieu a donné l'instruction aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse que chaque famille tue un animal, un bélier de première année, d'un an, et de l'immoler. Alléluia. Et quand ils vont immoler cet animal, que chacun passe le sang de l'animal sur le linteau de leur porte. Et qu'il cuit la viande qu'il mange. C'est ce qu'ils avaient fait, bien aimé. Et le Seigneur s'est levé, a envoyé un ange en Égypte, et tous les prisonniers des Égyptiens, même les animaux, sont morts. Le matin, il faut qu'Israël quitte. Il n'y a jamais une porte fermée par Satan qui ne peut pas être ouverte par la main puissante de Dieu. Non, ton amen n'est pas amen. Je dis qu'il n'y a jamais une porte fermée par Satan qui ne peut pas être ouverte par la main puissante de Dieu. Quel qu'en soit ce qui se passe, quand la porte est fermée, si Dieu se lève pour ouvrir, Satan doit fuir. Dans la chair, la porte de la prison se trouvait bonne et cela était fermée, cadenassée. Et les soldats les avaient liés, les bras, les pieds. Mais la Bible dit qu'un ange est rentré. On ne sait pas où l'ange est passé pour rentrer. Et la porte est ouverte. Les chaînes sont brisées. Je déclare ce matin que toute porte fermée d'attaque, je la vois ouverte au nom de Jésus. Toute porte fermée pour le Dieu de vie, dans tout esprit sale, porte de prospérité, porte de procréation, porte de santé, porte d'amour, porte de grâce, porte de faveur, porte de procréation, porte de mariage, porte d'abondance fermée. Je déclare, si c'est lui qui m'a envoyé, que je déclare, je décrète, que ces portes sont ouvertes. Dans le nom de Jésus, qui a mis fort, qui a mis comme tonnerre. La porte est fermée pendant 430 ans. Mais un jour, la porte est ouverte. Alléluia. Nous allons lire le verset 35 et 36. Toujours Exode 12. Verset 35 et 36, s'il vous plaît. Là, il est écrit dans ma Bible, Exode 12, verset 35 et 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vases de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Hello. Il y a quelqu'un qui va dépouiller ceux qui te pressent. Il y a quelqu'un derrière toi. Tu vas dépouiller tes ennemis. Ils vont te donner ça de savoir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Exode 3, verset 21, Dieu a dit à Moïse de Dieu d'aller demander. Si vous lisez le grec, c'est pas demander, c'est prier. Alléluia. Il y a quelqu'un qui faut prier. C'est prier. C'est à la bêche. C'est dit non. Cette situation, papa, ce n'est pas pour moi, maman. Tu n'as pas promis ça. Je reçois ce qui m'appartient. Connaissez jour. C'est pour secouer. Tu secoues Dieu, Dieu secoue tes ennemis. Tu secoues Dieu, Dieu secoue la terre. Les enfants de Dieu dorment dans les problèmes.
dans les problèmes que les enfants de Dieu murmurent. Quelqu'un prend ton mari, couche avec ton mari, et puis tu vas boxer. Et on te bat encore là-bas. Que c'est pas ça ta voix. C'est pas la chair. Oh, alléluia! Quelqu'un veut te dire des bêtises et tu t'énerves, tu t'en vas boxer. On te convoque. Et tu es sur le chemin pour aller juger tout le temps. Faire l'argent. Alors qu'il y a quelqu'un. Ah, David dit, je lève les yeux vers les morts. Massakarabayaraba. Il faut que tu saches. Avant que la porte de, comment appelle-t-on, ce homme-là, Jacob s'ouvre, il a fait quoi? La lutté. Il a donné le nom Péniel. Péniel veut dire face. Elle veut dire Dieu. J'ai vu la face de Dieu. Péniel. Peut-être que tu n'as pas péché, mais Dieu peut voir. Si tu crois à lui, tu crois à sa parole. Et la Bible dit, ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés les enfants des Égyptiens. Dépouiller c'est quoi? C'est prendre tout, ils n'ont rien. Dieu a enveloppé leur face et ils donnent, prenez, battez. Sinon nous aussi allons mourir. Nos enfants sont déjà morts, prenez, qu'est-ce que tu veux? Si c'est pas maison, prends, vas-y, prends, vas-y, prends, vas-y, prends, vas-y. Oh, alléluia. Il y a écrit, je n'ai jamais fait de Bible, mais quelqu'un m'a confessé, un confesseur, je lui dis, et je regardais la signore, il avait Jonah. Jonah! Je ne peux plus chaos à la fin. Je ne peux plus Jonah, je disais à Jonah. Il va passer un parti sur les enfants d'Israël. Alléluia! Ils sont dépouillés. C'est ce qui a énervé Pharaon. Quand ils sont venus, mais qu'est-ce que nous avons fait? Les soldats, levez-vous. Nous allons les faire revenir parce qu'ils n'ont plus rien. Ils sont partis pour les faire revenir. Ils sont noyés dans la mer. Ils vont se noyer dans la mer. Ils ne se répandent pas. Ils seront noyés dans la mer. Dans le nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Acclame le roi de roi ce matin. Alléluia. On les a dépouillés. Ils n'ont plus rien. Si quelqu'un, les gens pensent que l'ennemi pense que c'est fini pour toi. Et que tu as confiance à Dieu. Tu ne bouges pas. Et ils disent n'importe quoi, tu es toujours là. Parce qu'ils vont parce que bon, maintenant on a englouti. Oh, il ne peut plus rien, ça fait longtemps, on a tapé de lui. Avant qu'il ouvre les yeux là. Hein? Tu vas voir la vision qui passe. Et puis il humilie tout le monde. C'est comme ça que Dieu fait. Quand les enfants d'Israël, plus l'oppression a pris du temps, plus la grâce, la bénédiction, la faveur, l'abondance serait beaucoup dans votre vie. Et le témoignage, oh, une heure de temps maintenant va la continuer. Parce qu'on ne veut pas suivre Dieu, c'est ça le problème des péchés. On veut vite. Parce que c'est le temps d'internet, c'est le temps de cellulaire. Tu écris la lettre 1 minute, 2 minutes, on te donne la réponse. Waouh! Alléluia. Amen. Mais dans le temps de nos papas, check. Alléluia. Quand j'étais à ta parole, c'est ce qu'on a au bureau. En assemblée. Amen. Mais Dieu n'a pas question de cellulaire. Lui, il est toujours le même. Il va piano et sano. Tu cours, il marche. Il connaît la paix avant le commencement. Il ne se presse pas. Les gens qui peuvent réussir sont les gens qui connaissent Dieu, son plan, son but. Ce sont eux. Sinon, les gens courent aujourd'hui, ils seront étouffés et ils vont s'arrêter. Or, courir, c'est aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et Dieu va te donner la grâce de le faire. Dans le nom de Jésus. Si la porte d'Israël est ouverte, ta porte sera ouverte. Parce qu'ils étaient sous l'ancienne alliance. Ils étaient dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la grâce que Jésus nous a donnée t'aidera
de toute façon que ta porte soit ouverte. C'est très, très, très important. Nous allons lire comment est-ce que la montagne, qui est l'ennemi de ta vie, peut être enlevée par Dieu. Ésaïe 64, verset 1. Les montagnes sont des blocages. Les montagnes sont des portes fermées. Les montagnes sont des portes fermées. Ésaïe 64 et le verset 1. Là, il est écrit: comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleront devant toi. Alléluia. Les nations trembleront devant toi. Disons le verset 2. Lorsque tu dis des prodiges que nous n'entendons pas, tu descends et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Amen. Amen. C'est le verset 2 plutôt que je veux. Les montagnes s'ébranlèrent quand Dieu se lève pour ouvrir ta porte, quelle qu'elle soit la montagne, de quelle attitude, quand Dieu se lève, il faut que la montagne s'ébranle, il faut que la montagne soit aplanie, il faut que les eaux t'arrivent devant toi, il faut que la mer rouge t'arrive devant toi, il faut que Goliath soit décapité. Si Dieu se lève, donc Paul va dire que dirons-nous dans toutes ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Porte ouverte, porte de procréation, d'affrontement, porte de mariage, porte d'argent, porte de joie, porte de paix, porte de guérison, de délivrance, porte d'élévation, porte de faveur, de grâce. Des fois, c'est bloqué. Tu ne peux rien comprendre. Tu pries, pas de solution. Tu jeûnes, tout est sinistre, tout est calme. C'est comme toi de papa. Les montagnes ont entouré Jérusalem. Mais il y a quelque chose. Et nous allons voir ça tout de suite pour que ta porte soit ouverte. Il te faut un cœur qui plaît à Dieu. Le premier pilier de porte ouverte. Un cœur. Ce n'est pas la prière d'abord, c'est le cœur d'abord. Un cœur. Un cœur. Vous savez, le cœur constitue la personne dans son ensemble, en général. Le cœur. Le cœur. Salomon a beaucoup parlé du cœur dans la Bible. Donc moi je donne toujours de conseils à ceux qui viennent de côté que si tu veux te marier, il faut prier que Dieu te montre la vie. Que Dieu te parle de son cœur. Vice versa, que Dieu te parle, toi, homme aussi, du cœur de la fille. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas faire ça. C'est grave. Et moi je dis que si dans cette génération tu connais Dieu et que tu as trouvé dans ton foyer, n'appelle pas Dieu. Tu te parles pas Korea, Baba Sondoro, et que tu te maries, tu as des problèmes. Je ne dis pas que si vous êtes marié, vous n'allez pas vous critiquer. Non, il y a des critiques. Vous voyez, si les filles, si vous avez mis vos pas ici, 3, 4 là, vous faites comme ça, ça va te toucher. C'est comme ça. Mais vous n'allez jamais vous séparer. Vous serez là. Vous allez vous étudier pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a dit quelque chose. Même si vous êtes marié au dehors de venir le Seigneur, ne dites pas de vous séparer, mais tu dois être dans la parole de Dieu que vous priez ensemble. Ouvrez vos Bibles. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. De Chroniques 16, verset 9. Partie A. Là, il est écrit: quand l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Amen. Si ton cœur est tout entier à Dieu, ce n'est pas l'argent qui prend la première place dans ton cœur. Ce n'est pas la maison qui prend la première place dans ton cœur. Ce n'est pas je ne sais pas. Ce n'est pas les plaisirs de ce monde qui prennent la première place dans ton cœur. Ce n'est pas ta voiture de luxe. Ce n'est pas ta
Je pas ton argent à la banque, à l'UTB, à Ecobank. Tu prends la première partie de ton frère, mais c'est Dieu. Aucune porte ne peut se fermer pour toi. Je dis aucune porte ne peut se fermer, c'est Dieu. Amen. Aucune porte. Et c'est le secret que l'Église va connaître. Et il vient de dire plus tard, dans Matthieu 6 à 3, cherchez premièrement. Et toi, cherches premièrement? Non. Je ne pense pas. Nous lisons ça, nous passons, nous courons. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce qui reste, cherchez premièrement. On n'applique pas, on ne comprend pas et on prie, on demande Dieu. Dieu, quand nous recevons Jésus, écoutez-moi bien aimé, quand nous recevons Jésus, il y a deux choses que nous devons savoir. Celui qui reçoit Jésus,